AutoShipping, ça a été une de nos grandes fiertés et une grande réussite. On devient de plus en plus crédible vis-à-vis de grands groupes, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, car on a un véritable impact sur la réduction potentielle des émissions de CO2 dans le transport en container. Bonjour, je m'appelle Carl Laurent, je suis président de Baiko. Baiko, c'est une plateforme collaborative qui permet à des importateurs, des exportateurs de taille moyenne et grande de gérer de façon digitale et plus performante leur flux en container, que ce soit à partir de la France, vers la France, mais également dans le monde entier. Donc on a adhéré assez tôt au pôle mer Méditerranée, d'abord pour faire partie de cet écosystème maritime français, faire partie de ce pôle de compétitivité. C'était à la fois pour nous une façon d'être reconnu dans cet écosystème et d'avoir accès en particulier à des financements qui nous ont permis de nous développer, de mener à bien des projets assez innovants pour l'ensemble de la filière. Le fret maritime est excessivement compliqué à gérer pour les opérationnels. Et donc ce qu'on a fait avec le projet AutoShipping, c'est qu'on a rendu très simple l'identification des meilleurs navires sur lesquels on pouvait envoyer les containers des importateurs ou les exportateurs qui sont nos clients. Et en simplifiant leur processus opérationnel, on arrive à inclure ce qui aujourd'hui va devenir un facteur totalement différenciant dans le monde du shipping, c'est le CO2. Permettre à des opérationnels d'avoir un véritable levier sur le choix de leur navire et donc leur émission de CO2, c'est pour nous un facteur primordial dans la prise en compte des contraintes opérationnelles de cette industrie. Alors dans ce projet, le rôle du pôle a été double. Le premier, ça a été de nous aider à identifier le guichet de financement qui nous était accessible. Et ensuite, ça a été de rédiger avec nous le projet et de labelliser ce projet qui a permis de lui faire gagner en crédibilité. Et du coup, on a obtenu le financement en question qui nous a permis de mettre en place un projet assez ambitieux de prise en compte du CO2 dans le transport en container. Et du coup, avec ce projet CO2, on devient de plus en plus crédible vis-à-vis de grands groupes, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, car on a un véritable impact sur la réduction potentielle des émissions de CO2 dans le transport en container. Donc la mission que l'on a chez Baiko, c'est dans les années qui viennent d'augmenter l'automatisation des processus dans le shipping afin de pouvoir inclure de manière très simple pour les opérationnels le CO2 et la réduction des émissions de CO2 dans cette industrie. Le shipping et le transport de cargo en général, c'est 8% des émissions de CO2 dans la planète. Et il est impératif non pas de réduire de 10%, de 20%, mais de quasiment 70 à 85% des émissions de CO2 en tonnes kilomètres. Donc le projet est immense, le défi est immense, et nos clients et nos prospects sont très motivés par ce projet. Et nous aussi, on est passionnés par le sujet et on espère pouvoir recruter dans les années qui viennent des gens qui sont également passionnés par la réduction du CO2 dans le transport maritime et pour avoir un véritable impact sur l'industrie et sur l'environnement, sur la sauvegarde de notre planète.